Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est en forme. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance spéciale célibataire. Je sais qu'elle était assez attendue, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc célibataire pour juillet-août. Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui arrive à vous? Pour ceux qui ont envie de faire une rencontre, est-ce qu'il y a une rencontre? Voilà, on va aller voir tout ça. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc prenez les clés pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et du coup, vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Voilà. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez vos atouts. Ici, vous avez vos peurs. Ici, vous avez le conseil du tarot qui vous est donné. Et là, la prochaine étape qui vous attend dans votre évolution. Ok. Il y a des choses à lâcher, hein. Il y a des choses à lâcher. Vous avez une seule arcane majeure dans l'énergie générale. Donc, on va en parler tout de suite parce que c'est ce qui semble le plus important. Alors, vous avez donc en énergie générale, pardon, le pendu. Alors, le pendu, il y a comme un temps d'arrêt en ce moment dans votre vie ou dans votre esprit ou dans vos projets. Il y a comme un temps de pause. J'ai l'impression dans mes ressentis que vous ne le vivez pas forcément bien. Alors ça c'est pas la carte qui me le dit, c'est vraiment mes ressentis. J'ai l'impression que vous le vivez pas très très bien. Le pendu, cette carte, elle symbolise l'attente, une attente qui est nécessaire pour pouvoir laisser les choses se transformer. Donc plus facile à dire qu'à faire, mais vous ne le vivez pas mal. Ne le vivez pas mal parce que on me dit ici que c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir laisser les choses se transformer. Alors, on va aller voir plus tard quelles sont ces choses à transformer. Mais ce temps de pause dans votre vie, dans vos projets, peut-être ce temps de pause, par exemple, à ne rencontrer personne, c'est possible. Vous le vivez peut-être assez mal. Et pourtant, c'est une chance qui vous est offerte, c'est une chance qui vous est donnée parce que ça vous invite à lâcher prise. À lâcher prise totalement et à attendre le bon moment, la bonne personne, le bon timing. Il y a des choses à transformer en vous avant de continuer et avant de pouvoir descendre ici de cette situation, de cette tête mise à l'envers et de cet arrêt. D'accord ? Vous avez, je pense, besoin en ce moment de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle. Il y a une transformation au niveau de votre vision du monde, votre vision de la relation, votre vision de votre vie, la vision de vos projets, peut-être de là où vous vivez, de ce que vous faites, peu importe, il y a une autre vision à atteindre. Alors, ensuite, vos atouts, vous avez la 8 de coupe. Ça va un petit peu avec ce qu'on vient de se dire parce que vos atouts, c'est que vous allez vers d'autres horizons. Il y a une décision à prendre, celle de tourner le dos au passé, comme le fait cette jeune femme. Vous avez dans votre vie atteint 8 coupes. Est-ce que vous voulez, ça ne vous satisfait plus, ces 8 coupes? Ces 8 coupes, ça peut être, je sais pas, des années avec un ex-partenaire, ça peut être des années à vous occuper de vos enfants, ça peut être des années à avoir fait des études, ça peut être des années de célibat, ça peut être plein de choses, ces 8 coupes.
Ces 8 coupes, émotionnellement, ça ne vous satisfait plus. Vous, ce que vous voulez, c'est la 9e et la 10e coupe. Et c'est ça que vous allez aller chercher. La 9e coupe, c'est vos rêves, vos désirs, c'est vos souhaits réalisés. Et la 10e coupe, c'est le bonheur idyllique, le bonheur parfait, où on a cette sensation d'être comblé émotionnellement. Et c'est ça que vous allez chercher. Ça, c'est vos atouts. De quitter cette situation qui ne vous convient plus. Et pour moi, c'est pour ça que vous avez un temps d'arrêt. Vous avez besoin de laisser digérer certaines émotions du passé. Vous avez besoin de digérer cette action que vous allez entreprendre cet été, c'est-à-dire de prendre l'initiative d'aller chercher encore plus haut, d'aller chercher encore mieux. Il y a une espèce de grande remise en question sur vous-même, sur vos choix. Et par rapport à ça, vous décidez d'avancer en regardant droit devant et peut-être en disant au revoir à certains événements du passé. Et pourquoi on a besoin de dire au revoir à ces événements du passé? Parce que vos peurs sont à la 9 d'épée. Vos peurs, c'est cette peur au ventre, c'est l'anxiété et c'est des moments d'angoisse assez importants. C'est comme si vous vous faisiez plus confiance. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en la vie. Vous vous auto-flagellez. C'est comme si tout vous effrayait. Alors, est-ce que quelqu'un vous a mis dans cet état-là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous-même, avec vos propres pensées? Est-ce que c'est dans votre éducation? Est-ce que c'est des blessures du passé qui remontent? Peu importe en fait ce que c'est, aujourd'hui c'est là. Vous avez des anxiétés qui remontent, vous avez sûrement beaucoup de difficultés à dormir. Alors ça peut être cyclique. Ça veut dire que vous n'êtes pas en permanence dans cet état-là et encore heureusement, quoique ça arrive à des personnes hein, et dans ce cas-là, on atteint une dépression profonde et on se fait aider par des professionnels hein, de santé. Mais là, je pense pas qu'on... Enfin, on en est au bord, on en est à la limite. Moi, je pense que vous pouvez encore y faire quelque chose, on peut toujours faire quelque chose. Par contre, si vous avez ce besoin de vous faire aider, bien évidemment, allez-y. Hein. Vous traversez une période qui est assez difficile. Vous avez du mal à prendre des décisions et à voir le positif. Pour moi, ce pendu-là, il est venu pour vous faire voir les choses autrement, pour vous amener à voir les choses différemment et à peut-être justement voir ce positif dans votre vie. Vous en avez besoin. Par contre, ce qui est sûr, c'est vrai qu'on l'a pas spécifié, je ne l'ai pas spécifié ici. Ce que vous quittez, ça peut être quelque chose de difficile que vous vivez en ce moment. Ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être un environnement, ça peut être un travail, ça peut être une région. Vous avez besoin de quitter cette situation pour guérir vos peurs. D'accord ? Le conseil qui vous est donné, c'est le 6 de Pentacle. L'équilibre. De retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, en vous. Un équilibre entre vos ressentis, vos pensées, vos valeurs, votre corps, votre esprit. De retrouver un équilibre d'abord en vous-même pour pouvoir avoir un équilibre extérieur. Par exemple, dans vos relations, dans une nouvelle relation, par exemple, pour avoir un équilibre familial, pour avoir un équilibre au niveau de votre travail. Le tout, en fait, c'est de se stabiliser entre vos peurs pour qu'elles deviennent moins importantes et de vous stabiliser aussi dans cette situation personnelle que vous quittez. J'ai l'impression que le conseil, c'est de tout simplement prendre votre place, prendre la place que vous méritez, dans votre corps, dans votre esprit, mais aussi dans votre vie. Il y a une question de place.
Peut-être que quelqu'un un jour vous a fait croire que vous ne méritiez pas votre place sur Terre. C'est possible. La prochaine étape qui arrive à vous, c'est sublime, c'est le roi de Pentacle. C'est sublime. La prochaine étape que vous allez vivre cet été, vous passez quand même du pendu, du 6 de Pentacle à la 9 d'épée au roi de Pentacle. Il y a une évolution qui est incroyable. La prochaine étape, c'est de reprendre le pouvoir de votre vie, de reprendre votre place. Vous allez vers une étape où vous allez vers la stabilité, vers la sécurité, vers un apaisement personnel. Vous allez ressentir un goût d'aboutissement. Vous voyez à quel point cet homme est tranquille avec son chien, avec son denier. On voit un homme mûr, mature, qui est complètement relâché, qui a aucune peur. Même son... je ne sais pas si c'est un chien ou si c'est un loup, mais même son animal est détendu. Il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger. Sa vie familiale, sa vie matérielle et financière, elle est posée, elle est sûre, elle est stable. Il n'y a aucun danger et c'est ce que vous allez ressentir. Il y a aussi cette fierté parce que on voit que ce personnage tend fièrement son denier. Il y a cette fierté. Quand le roi de denier se présente, il y a un projet qui arrive au succès. Et ça, c'est votre prochaine étape. Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, bien évidemment. Alors, si on parle purement, si certains regardaient cette guidance pour savoir s'il y a une relation, alors effectivement, moi, je ne vois pas de relation ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein, bien évidemment. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre... ces mots, peut-être que vous aviez besoin d'entendre cette évolution et voilà, et c'est tout. Votre propre guide, je pense que le plus important c'est votre guidance intérieure. Par contre, ce qui est certain, c'est cette stabilité, cette sécurité et cet apaisement personnel. Et quand on arrive à ce niveau-là, on est absolument prêt à accueillir quelqu'un dans sa vie. Si c'est votre choix. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.